Bienvenue sur les podcasts de Tech 15, le premier d'une série de 4 que le regroupement des entraîneurs de rugby vous propose à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de rugby, Coupe du Monde que notre équipe nationale dispute en ce moment même en Nouvelle-Zélande. Nous recevons pour ce premier podcast Gaël Mignot, qui est depuis mai 2022 co-entraîneur des Avants du 15 de France, en charge de la mêlée des attitudes au contact, et qui permet bien sûr à l'ancienne capitaine du 15 de France de vivre encore pleinement sa passion pour le jeu. Le rugby féminin français à l'épreuve d'une Coupe du Monde avec Gaël Mignot. Gaël, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment est née cette passion pour le rugby ? Gaël Mignot, j'ai 35 ans, je suis originaire de Dordogne et puis je suis issu d'une famille où mes oncles et mon père faisaient du rugby et voilà, depuis toute petite je suis mon père partout sur les terrains et un jour mon cousin qui faisait du rugby m'a proposé de venir essayer et puis on va dire que je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite et ça a été directement une passion et quelque chose qui aujourd'hui est indéboulonnable dans ma vie, quoi. Impossible d'y échapper, si je comprends bien, à cette passion. Oui, on va dire impossible d'y échapper. Depuis que je suis toute petite, je baigne dedans. Même dans le berceau, j'allais déjà avec mon père. Donc forcément, quand on est dedans, c'est quelque chose qui nous suit au quotidien. Et aujourd'hui, j'en suis très très contente. Quelle est votre mission exactement au sein de l'équipe de France, Gaël ? Alors aujourd'hui, je suis en charge de la mêlée, de toutes les attitudes au contact, donc c'est-à-dire toutes les phases de ruck, les phases de plaquage, les phases de duel, sur des parties vraiment techniques. Les ballons portés également, hein, les plaquages, tout, oui. Alors les ballons portés, c'est plutôt David Ortiz puisque ça régit avec la touche, même si on travaille vraiment tous en commun et on échange beaucoup sur la vision, sur ce qu'on veut mettre en place. On est vraiment très très en harmonie là-dessus. Parlez-nous justement de ce duo que vous formez avec David Ortiz. C'est quelqu'un que j'ai découvert dans le métier. On est arrivés tous les deux en même temps, dans cette aventure. Je pense qu'on est deux personnes identiques qui aimons énormément ce jeu, qui sommes férus de travail et d'avoir envie de tout donner le meilleur et d'améliorer les petits détails. On s'entend très très bien, on échange en permanence sur le jeu, chacun apporte sa technicité, puis surtout sa vision. Moi, je connais très bien les filles, lui vient du monde professionnel, donc on fait l'amalgame de tout ça et on essaye de donner toujours le meilleur pour les filles. Un encadrement mixte, ce n'est pas courant dans le rugby, Gaël ? Oh, de plus en plus aujourd'hui, je pense que les encadrements sont de plus en plus étoffés et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont en charge que ça soit juste les attitudes au contact, d'autres la mêlée, d'autres uniquement la touche. Chacun apporte sa spécificité. Le rugby, c'est un sport qui est quand même assez complexe et je pense qu'on est tous plus ou moins perfectionnés dans certains domaines. Donc il faut allier les compétences de chacun pour faire progresser l'équipe. Comment fonctionnent les échanges avec l'entraîneur en chef ? Parce qu'il y en a un, il s'appelle Thomas Darac. Comment ça marche ? On échange vraiment beaucoup tous les trois également. On est vraiment très très liés les trois sur la vision du jeu. Bien évidemment, Thomas est le garant du projet, mais on a beaucoup de liberté d'échange et de pouvoir donner notre avis sur ce qu'on veut mettre en place. Tous les entraînements sont co-construits tous ensemble. Également aussi avec le préparateur physique en charge des charges de travail et puis des thèmes. Si on est plutôt sur de la vélocité, on va rechercher des accélérations pour les filles ou plutôt des enchaînements de tâches. Et après on échange beaucoup sur notre vision. Thomas est quelqu'un qui est dans le rugby féminin depuis très très longtemps, qui est aussi passé par les garçons, donc il connaît très bien cette filière. Il connaît aussi les événements puisque j'ai eu aussi moi Thomas en tant qu'entraîneur parce qu'il est aussi préparateur physique de départ, donc je l'avais en tant que préparateur physique à ma première, en 2014 quand on a joué la Coupe du Monde. Donc on a des bonnes relations, ce qui nous permet de bien échanger sur le jeu et puis c'est surtout qu'on a tous la même volonté, c'est de pouvoir faire progresser les filles et puis surtout de les amener à leur meilleur niveau pour performer à cette Coupe du Monde. On a le sentiment qu'à l'intérieur des staffs aujourd'hui, quand il s'agit d'équipes féminines ou masculines, peu importe, mais les échanges sont très nombreux, on a le sentiment qu'il faut toujours partager les ressentis.
Bah, aujourd'hui, c'est important d'échanger, on est tous, différents, on voit tous, les choses différemment, donc c'est important de pouvoir se dire les choses, d'échanger. Puis chacun a des idées, donc voilà, c'est le mélange de tout ça qui fait qu'on performe. On écoute aussi les joueuses, leurs ressentis, leur vision aussi sur le jeu et on essaye de prendre part de tout ça et après, bien évidemment, chacun a son rôle et est garant de son «projet» entre guillemets. Thomas sur le projet général, David sur la défense et la touche et moi sur les attitudes au contact et la mêlée et voilà, mais on essaye quand même de beaucoup échanger là-dessus parce que, beh, forcément, toute bonne idée est bonne à prendre, quoi. Vous êtes en fait doté d'une double expertise, Gaël, hein, celle de l'entraîneur diplômé et celle de l'international que vous avez été à 70 reprises. Auprès des joueuses, cela vous donne-t-il un supplément d'autorité ou plutôt une force de conviction supplémentaire? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au départ, quand on m'a proposé, c'est vrai que ça faisait partie d'un petit peu d'une de mes craintes parce qu'à l'intérieur du groupe, il y a beaucoup de joueuses avec lesquelles j'ai joué, avec lesquelles, j'ai vécu des aventures comme des coupes du monde, certaines, qui, ont été dans mon club, avec lesquelles on a été championne de France, donc forcément on lie des liens très, très forts et c'est vrai que là, de changer de statut, beh, forcément ben c'est au départ, on se pose beaucoup de questions, mais aujourd'hui, j'ai été aussi la capitaine de la majorité, enfin de la majorité, d'une partie des joueuses qui sont dans ce groupe. Donc forcément aujourd'hui, j'ai cette chance-là que, je suis bien écoutée, mais je pense aussi surtout qu'elles sentent que mon état d'esprit est vraiment là pour elles, de d'apporter le meilleur pour les faire performer et aujourd'hui, il y a pas de souci là-dessus et on s'entend, plutôt très, très bien et puis j'aime, à être directe, à leur dire les choses. C'est comme ça que je vois, moi, les relations et l'amitié en disant les choses, ça peut faire qu'avancer. Oui, c'est votre forme de management en fait, hein. C'est ma façon à moi de oui, ouais, c'est ma forme de management. J'essaye, voilà, de dire les choses, mon ressenti. J'ai un rôle aujourd'hui, je suis entraîneur. Quand je pense quelque chose, je le dis. Si je sens que la fille a pas fait des bonnes actions, je lui dis et pour moi, ça peut être que bénéfique pour la faire avancer et voilà, donc je manage, comme ça et elles me connaissent, elles savent que je suis plutôt directe donc il y a pour l'instant pas de souci là-dessus. Voilà, comme vous l'étiez sur le terrain. Comment jugez-vous la préparation de l'été, les stages, les matchs amicaux? Alors on a eu une préparation, on va dire, plutôt bas de vraiment apporter, beaucoup d'éclaircissements sur le projet de jeu. Bien évidemment, il y a de nouvelles personnes qui rentrent, dans le staff, donc on a apporté notre touche là-dessus. Les voyants sont plutôt ouverts, sur le plan physique où on a pu, vraiment répondre, pas mal à tout ce qu'on avait envie. On sort des stages avec, beh, tout le monde qui est sur pied, donc ça c'est quand même, assez positif, même si voilà Cyrielle Banet a eu une petite blessure, voilà, ça reste quand même des choses positives. Après, dans les choses à redire, ben, il y a nos deux préparations de matchs contre l'Italie qui n'ont pas été des matchs pleins. Voilà, après on savait également qu'en jouant l'Italie et à ces périodes-là, proches de l'annonce du groupe, il y avait des possibilités d'avoir pas mal de choses à revoir. Oui, il y a une Voilà, défaite quand même, hein, on est d'accord. oui, oui, il y a une défaite contre l'Italie, mais ça permet voilà de pouvoir reclarifier des choses, de réavancer. Puis on va prendre cette défaite comme un coup de pied et un coup de boost pour partir en Nouvelle-Zélande. Voilà. Voilà. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette Coupe du Monde au plan personnel, Gaël? Moi, j'aborde cette coupe du monde avec, énormément d'envie, de détermination, je suis vraiment partie dans un état d'esprit où, je vais rien lâcher du matin jusqu'au soir, pendant 2 mois, je vais être vraiment à disposition des joueuses, leur apporter le maximum, essayer d'aller chercher, les détails qui pourront faire basculer les matchs, être, vraiment en avance par rapport, à toutes les nations. On commence déjà, voilà, à penser plein de choses, je suis avec un grand appétit et j'ai vraiment envie de donner mon maximum pour les joueuses. Et c'est le même état d'esprit qui règne dans le vestiaire chez vos joueuses? Bah, forcément, quand on va participer à une coupe du monde, j'espère bien que les joueuses ont un grand appétit. Il y a des filles qui vivent leur première coupe du monde, il y en a qui vont vivre leur dernière, il y en a qui arrêtent leur carrière après aussi la coupe du monde. Donc forcément, il y a de l'appétit, il y a une aventure qui est en train de se créer. Je pense que là, on prend vraiment conscience de ce qui est en train de nous arriver, et ça y est, c'est parti donc on est tous lancés, quoi. Comment, au plan purement sportif, estimez-vous les chances de l'équipe de France?
Forcément que on espère réellement aller au bout. Après, je pense qu'on est quand même une nation, forte, européenne. Pour l'instant, on chute à chaque fois contre l'Angleterre, mais voilà, bien évidemment qu'on part avec, beaucoup d'envie, de détermination de pouvoir aller se hisser, ce 12 novembre, en finale et d'aller tout faire pour ramener cette coupe, chez nous. Je pense qu'on a des chances. Je pense aujourd'hui que, le rugby féminin évolue beaucoup, que des nations, sur lesquelles on comptait peut-être pas trop au départ, vont aussi sortir leur épingle du jeu. Je pense qu'on va avoir une compétition qui va être, dure, qui va être mouvementée avec pas mal d'émotions, mais voilà, on va Ouverte, tout faire pour une compétition ouverte. ouverte, ouais. Il va y avoir une compétition ouverte sur certains points. Je pense qu'on peut trouver quelques surprises. Voilà, même si je pense que et je l'espère que les huit dernières, places, voilà, on sera dedans sans souci, quoi. Quel jeu allez-vous proposer à vos adversaires quand on sait par exemple qu'en termes de puissance, l'Angleterre, qui est dans votre groupe, est a priori plus armée que vous dans ce secteur? Forcément, on va jouer avec nos qualités. On a aussi des filles qui sont très puissantes, sur lesquelles on peut compter. On va essayer de mettre, du rythme dans notre jeu, de faire bouger ces équipes, d'être très, très propre dans nos phases, de conquête. Voilà, on a vu qu'on avait eu quelques défaillances sur le secteur de la touche. Voilà, aujourd'hui, on a mis vraiment l'accent là-dessus, être stratégique sur nos mêlées également pour avoir des lancements de jeu, propres des premiers temps et après se servir d'une arme, que je pense qui est, où on est assez bien doté, qui est notre jeu au pied, notre faculté à pouvoir, balader les équipes avec ce jeu au pied. Donc voilà, on va essayer de se servir de toutes nos armes, pour mettre à mal les équipes. Et comment contrer les ballons portés de l'Angleterre? On l'a vu pendant le tournoi. Comment contrer? Forcément, on y a travaillé dessus. C'est un axe qui nous a vraiment tenu à cœur. On a fait aussi venir, Karim Ghezal qui est intervenu, sur la façon aussi dont il voyait la défense de ballon porté. On a mis en place des stratégies. On va y mettre, beaucoup d'intensité et bien évidemment qu'on espère répondre et être à la hauteur là-dessus. Ouais, puis il y a le jeu quand même français, hein, fait d'initiative, de créativité. Oui, bien évidemment, on va il y a une part d'initiative, bien évidemment, tout n'est pas préprogrammé, mais forcément qu'on va s'attarder à avoir des premiers de temps de jeu, très propres, de façon à ce qu'on puisse, après, laisser, les qualités individuelles des joueuses s'exprimer. Quittons un instant le 15 de France pour évoquer votre parcours d'entraîneur avec votre du Montpellier Hérault Rugby, où vous avez commencé en tant qu'entraîneur. L'intégration a été rapide chez les garçons? Oui, oui, réellement l'intégration a été, vraiment très, très rapide. J'ai vécu, une superbe année, avec les espoirs qui a été très, très formatrice, voilà, où les jeunes ont été vraiment à l'écoute. Ça m'a permis aussi moi en tant qu'entraîneur de me développer, de me poser, plein de questions, de me remettre en question, en permanence et aujourd'hui, je garde aussi un lien, avec eux et quand je reviens de la coupe du monde, je ferai tout pour aller avec eux, pour me mettre encore moi en formation. Voilà, ça permet de voir d'autres choses, voilà et d'évoluer là-dessus. Ouais, quand on passe des garçons aux filles comme ça en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est la même forme de management ou il faut un peu ajuster les choses? Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les staffs féminins, on a pas mal de personnes qui sont passées par les garçons et qui arrivent, chez les filles. Alors forcément qu'il y a des choses qui sont différentes, mais aujourd'hui, on essaye réellement de coller, de pas changer, d'être direct. Pour moi, mon management, a été le même avec les garçons et les filles, c'est-à-dire de dire la vérité, de dire les choses, même si des fois elles sont compliquées à entendre, voilà, pour avancer et puis, surtout toujours moi, entre guillemets, «montrer l'exemple» en me donnant à 10 000. Ouais, dire les choses, c'est bien, mais encore faut-il parfois y mettre un peu les formes ou pas? Forcément, bien évidemment, il faut apprendre à connaître les personnes. Il faut mettre certaines formes, mais il y a aussi des fois à faire comprendre en étant direct. Voilà, ça il faut manager le moment, le timing et qu'est-ce qu'on recherche exactement derrière, à la fin de notre discours. Gaëlle Mignon, on referme ce premier podcast par un dernier mot sur la Coupe du Monde, une compétition qu'en tant que joueuse vous n'avez jamais remportée, malgré 2 belles médailles de bronze quand même, on s'en souvient, en 2014 et en 2017. Je me trompe ou vous aimeriez être encore sur la pelouse?
Aujourd'hui, j'ai réellement fait enfin pas le deuil, mais pour moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui a des choses programmées. Aujourd'hui, j'avais décidé d'arrêter. Donc pour moi, c'est déjà tout vu. J'ai eu la chance de vivre 3 coupes du monde. Là, je pense que je suis très chanceuse de pouvoir vivre une 4e de l'autre côté de la barrière. Je regrette pas du tout, d'avoir arrêté. Aujourd'hui, place à la jeunesse, place aux nouvelles et en tout cas, où je suis très ravie, c'est que je vais pouvoir quand même vivre cet événement et quand on est entraîneur, on vit des émotions différentes et voilà, aujourd'hui, je suis, très impatiente de pouvoir débuter la compétition. Une toute dernière question, Gaël Mignot. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être un peu le porte-drapeau des femmes, des filles, en tant qu'entraîneur de rugby? Je sais pas si je suis le porte-drapeau. En tout cas, moi, je me pose pas ces questions-là. Ce que je sais juste, c'est que dans la vie, il faut oser faire des choses, faire tomber ces barrières. Aujourd'hui, je pense que j'ai mis les pieds en avant. J'ai montré que voilà que c'était possible. Je viens de valider le DES. J'ai passé les diplômes. Voilà, j'espère qu'il y a des filles qui oseront. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans la bonne lignée. Et moi, je dis toujours, qu'on soit un garçon ou une fille, ce qui compte en premier, c'est la compétence et c'est ça que je valorise. Merci beaucoup, Gaël Mignot, et excellente Coupe du Monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci sincèrement à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous en savez un peu plus sur Gaël Mignot et sur les chances de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Un webinaire sera organisé après la série de podcasts où vous trouverez tous les intervenants, donc n'hésitez pas à poser des questions et à suivre les réseaux sociaux de Tech15 pour en connaître tous les détails. On se retrouve la semaine prochaine pour discuter préparation physique cette fois, préparation physique d'une équipe féminine avec la prise en compte du cycle menstruel. Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Pierre-Hugues Higonin, préparateur physique de football, accompagné d'Anna Carolina Miranda, préparatrice physique au club de Chilly Mazarin qui évolue en élite 1 féminine.